Alléluia. Je voudrais ce matin que nous puissions voir quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais que tu sois concentré pour recevoir la grâce et la bénédiction qui est derrière au travers de cette parole aujourd'hui. Alléluia. La fois dernière, nous avons parlé de la grâce. Nous avons parlé de la grâce charis qui a une définition. La définition comme étant la bénédiction, ça s'appelle la grâce. La définition comme étant charisme, c'est un don. La définition comme étant eucharistos, c'est-à-dire l'action de grâce, surtout en rapport avec la nourriture. La définition comme étant charis, la faveur imméritée. Il y a des définitions comme étant d'âme. Mais je voudrais que nous parlions d'autres choses. Alléluia. Je voudrais que nous, avant de revenir légèrement dessus, s'il vous plaît, je voudrais que nous parlions rapidement de quelque chose. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Vous savez, beaucoup de personnes réclament la bénédiction. La bénédiction signifie en grec eulogia, qui est aussi égal à la grâce en français. C'est aussi la même définition, l'une de ces définitions, on a vu ça tout à l'heure. Alléluia. Mais il y a un problème que les gens sont en train de... beaucoup de personnes ne comprennent pas. Suivez-moi très bien. Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Tu peux être béni. Tu peux être béni. Mais tu échoues. Ça va choquer quelqu'un. Tu peux être béni, mais tu échoues. Alléluia. Tu peux être béni, mais tu échoues. Tu peux être béni, mais il y a les malédictions dans ta vie. Ça semble contradictoire, mais pourtant c'est vrai. Quelqu'un me comprend? Tu peux être béni, mais il y a des malédictions dans ta vie. Tu peux être béni, bien-aimé le Seigneur, et tu as les démons. Tu peux être béni et tu as les démons. Troisième chose que j'ai remarqué encore, tu peux être béni, la plus dangereuse de toutes. La Bible déclare, à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Tu peux être béni, mais tu es bête. Je veux que vous me compreniez très bien ce dimanche. Je répète, je veux que vous me compreniez comment? Très bien ce dimanche. Tu peux être béni, le gars. La bénédiction qu'on appelle la grâce. Je ne viens pas à la grâce de Dieu. Tu peux avoir la grâce de Dieu là, mais tu es bête. Numéro 2. Tu peux avoir la grâce de Dieu là, mais tu es insensé. En bon français. Tu peux avoir cette grâce, mais tu échoues. Tu peux avoir cette grâce, écoutez-moi très bien, et tu es sous malédiction. Tu peux avoir cette grâce, bien-aimé le Seigneur, et tu as les démons. Je vous donne 4 cas, très rapidement, très rapidement. La Bible déclare, écoutez-moi très bien, dans le texte de Genèse, chapitre 28, chapitre 27 et chapitre 28, qu'il y a un homme, un prophète, ce qui est même encore plus, c'est un prophète. C'est un prophète. La Bible déclare le prophète qu'on appelle le prophète Jacob. Le prophète Jacob a eu la bénédiction d'Isaac. C'est écrit dans Genèse 27, Genèse 28. Il a eu la bénédiction d'Isaac avec le concours de sa mère. Mais ce type a fait 20 ans de folie, à tourner en rond. Tu peux être béni, bien-aimé de le Seigneur, mais tu as la folie de Jacob. Tu échoues sur place 20 ans. Alléluia. Parmi les folies d'échec, nous avons un autre exemple, l'exemple de Saül. Il a été béni de la royauté, mais c'était un échec sur tout son parcours. Alléluia. Il y a un autre type d'exemple. Alléluia. Il s'appelle comment? Judas était béni de la royauté, béni de la grâce, mais lui-même a fait tout capoter en allant se suicider. Tu peux être béni comme Samson. Alléluia. Et toi-même, tu peux te suicider avec tes propres ennemis. Samson fait la paix, Seigneur, laisse-moi me suicider avec mes ennemis. Ça dit, c'est terrible. Il ne croit pas que Dieu puisse l'enlever là-bas. Il croit seulement qu'il doit se suicider. Tu peux être béni, mais toi-même, tu te suicides.
Tu peux être béni, mais toi-même tu échoues. Je parle à quelqu'un ce matin, je veux que vous compreniez bien. Tu peux être béni, mais toi-même tu échoues. Tu peux être béni, mais tu échoues. La bénédiction n'empêche pas que tu puisses échouer. Je suis désolé. La Bible déclare, Dieu s'est assis. Écoutez bien le texte. Le texte de Jean est un texte d'une profondeur extraordinaire. Le texte de Jean chapitre 3. De Jean chapitre 3. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde de l'amour agapao. De l'amour agapao, que il a vu que la seule chose que l'homme devrait avoir, qu'il a tant aimé, qu'il a donné son fils du Domi. Il a donné son fils afin que quiconque, il a sacrifié son fils Ius. En grec, fils c'est Ius. Son héritier, il a sacrifié son héritier. Afin que quiconque croise à lui ne périsse pas. Dieu s'est assis. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Dieu, avec toute son intelligence, il s'est assis, il a vu que l'homme, la chose dont il a besoin, c'est la parole. Alléluia. La chose dont il a besoin, c'est la parole. Or, le Fils, selon Jean chapitre 1 est quoi? Le Fils, selon Jean chapitre 1, est en même temps quoi? Est en même temps la parole. Et en même temps quoi? Et en même temps Dieu. Et ce qui énerve les gens, c'est là où les pasteurs ratent souvent la définition. Et en même temps qu'il est Dieu, il est en même temps vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant, touchable, palpable. Alléluia. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il faut mettre ça bien. Jésus-Christ, écoutez-moi très bien. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le Fils est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est touchable. Il est palpable comme ça. On peut toucher le Seigneur comme ça. Tout le secret dans le texte de Jean chapitre 3. Car Dieu a été aimé son Fils, Ius monogénos, son seul Fils, qu'il l'a donné, il a sacrifié. Le bon terme c'est sacrifier, afin que quiconque pisti, ou c'est pistéo, croit, ne meurt pas, mais qu'il est. Mais qu'il est quoi? Qu'il est la Zoé. Qu'il est la Zoé. La Zoé. Qu'il est la Zoé. Alléluia. Qu'il est la Zoé. Si quelqu'un a le Fils, c'est ce qu'il est et ce qu'il fait à la vie. Je change. Si quelqu'un a le Fils qui est la parole de Dieu, ce qu'il fait et ce qu'il est à la vie. Si quelqu'un a le Fils qui est Dieu, s'il a Dieu à l'intérieur de lui, ce qu'il fait et ce qu'il est à la vie. Si quelqu'un a le Dieu vivant à l'intérieur, ce qu'il est et ce qu'il fait à la vie. Si quelqu'un a la parole, beaucoup veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas la parole de Dieu. Beaucoup veulent la bénédiction baraka en hébreu. Beaucoup veulent la bénédiction elogia en grec, mais ils ne veulent pas la parole de Dieu. Beaucoup veulent être bénis. Oh Seigneur, je veux tel argent. Oh Seigneur, je veux tel. Mais vous ne voulez pas la parole de Dieu. Beaucoup veulent être bénis. Comment vous voulez quelque chose sans vouloir l'origine de la chose? Alléluia. Comment tu peux vouloir la... Ça dit que c'est un non-sens. Alléluia. Comment tu peux aimer l'argent et tu n'aimes pas la banque qui produit l'argent? Alléluia. Alléluia. Comment tu peux aimer la Mercedes et tu n'aimes pas l'entreprise qui fabrique la Mercedes, qu'on appelle aussi Mercedes? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Alléluia. C'est un non-sens.
Alléluia. Et c'est ça donc qu'il est. Beaucoup de personnes veulent ce que Jésus donne. Ils ne veulent pas Jésus, mon ami. Ce qui va te trouver après là, c'est l'échec. Parce qu'il est écrit, écoutez-moi très bien, celui qui a le Fils, qui est la parole, a quoi? Il a la Zoé, il a la vie d'en haut. 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 Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a Dieu, le Fils, celui qui a Dieu, le Fils, il a quoi? Il a la Zoé. Il a la Zoé. Celui qui est le Fils vivant, un Jésus vivant et palpable, il a quoi? Il a la vie. Il a la vie. Il a la vie d'en haut. Il a la vie d'en haut. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Je veux que vous compreniez très bien aujourd'hui ce qu'il en est. Tu peux être béni. My Lord, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, je vais 100 000, je vais 200 000. Oui. Mais tu ne peux pas demander les 100 000. Tu n'aimes pas la personne qui te donne les 100 000. Ça n'a pas de sens. C'est la mort qui t'attend. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans Jean 6, s'il vous plaît. Je répète, dans Jean 6, il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils, celui qui a la parole. Or, dans Romains chapitre 8, chapitre 10, la Bible déclare à partir du verset 9 au verset 17, surtout le verset 17, les Écritures déclarent, or, la foi vient de ce qu'on écoute. Ce qu'on écoute vient de la révélation de la parole de Christ. Ce qu'on doit écouter vient de la révélation, ce qui déclenche la foi. L'un des éléments fondamentaux qui déclenche la foi, c'est la parole. La foi est un don qui nous est donné, mais il faudrait aussi que nous ayons la parole. C'est écrit dans Romains chapitre 10. Alléluia. Rapidement. Deuxième chose, tu peux avoir la bénédiction, mais tu es bête. Quelqu'un ne me comprend? Tu peux avoir la bénédiction, alléluia, mais tu es insensé. La Bible dit à quoi sert? À quoi sert? À quoi sert quelqu'un qui vient tout le temps de demander pour ne rien faire de bien avec? Exemple, le plus grand, la personne la plus bizarre. La personne la plus bizarre en ce qui concerne la bénédiction, la personne la plus bizarre, c'est d'abord Job chapitre 1. C'est Job. Première personne la plus bête qu'ils connaissent, c'est Job. Deuxième personne, c'est Samson. Deuxième personne, c'est Samson. Troisième personne la plus bête qui existe dans les Écritures, c'est Jacob. Quatrième personne la plus bête dans la Bible, c'est Samuel. Prophète Samuel. Tu peux avoir la bénédiction, mais tu es insensé. Autre personne bête encore, les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles, bien aimées de le Seigneur. Écoutez très bien. Écoutez très bien. La Bible déclare. Verset 6. Un sauveur nous est né. La domination reposera sur lui. La grâce reposera sur lui. Avant que le sauveur ne commence à agir, Ésaïe 11 dit, Dieu lui donnera l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil. Il ne jugera point sur eux, oui, dit, avant que Dieu ne commence son ministère, Dieu lui a d'abord donné un esprit de sagesse. Avant que Jésus ne commence le ministère, Dieu nous a donné un esprit d'intelligence, bien aimé le Seigneur. Nous voulons chanter Dieu, louer Dieu, mais sans intelligence spirituelle. Il y a l'intelligence élite, il y a l'intelligence abstraite, il y a aussi l'intelligence spirituelle. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de cataclysme pour ceux qui sont en Christ. Et on ajoute nomos theos pneuma, la loi de l'esprit de vie.
Noma Zoé, la loi de l'esprit de vie. C'est la loi qui est au commencement, avant même qu'il y ait le salut, avant même qu'il y ait la nouvelle naissance. Il y a d'abord la loi spirituelle de Dieu. Quand je parle de Dieu, c'est la Trinité, c'est-à-dire la consubstantialité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a d'abord le loi. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous permettre d'agir comme vous voulez. Votre corps ne vous appartient pas. Cette vie ne vous appartient pas. Vous n'êtes que des locataires, des endettés spirituels. Obéissez à celui qui a établi les règles et les lois. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Il y a la loi de l'esprit de vie. Quand tu ne respectes pas la loi de l'esprit de vie, tu es un insensé spirituel. Écoutez, cette loi agit dans 3 sphères. Il y a la sphère illique, la sphère astrale et la sphère spirituelle. Je suis désolé. Il y a le pain illique, le pain astral et le pain spirituel. Tout ce que nous avons est dans les 3 sphères. Le monde illique, le monde astral et le monde spirituel. Ne pensez pas seulement, vous voulez seulement les choses du monde physique. Le monde spirituel influe sur le monde astral. Parce qu'au commencement était le spirituel, pas le physique. Alléluia. Tu peux être béni. Oh, j'ai des cas, tu es béni. Amen. Oui, mais devant Dieu, tu es insensé. Tu peux être béni, mais devant Dieu, comment? Tu es insensé. Lisons un texte, je vais vous montrer. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Regardons ensemble. Matthieu 7. Matthieu 7. Verset 26. La Bible déclare, écoutez très bien, je vous ai parlé de l'eau spirituelle. Jésus qui se revient encore dessus. On déclare dans Romains, Matthieu chapitre 7, verset 26. Nous nous appuyons sur quoi? Sur la loi spirituelle qui est au commencement avant même que Dieu n'ait créé la création. Je ne sais pas comment on appelle l'endroit là, dans l'éternité là-bas. Les théologiens disent que c'est l'éternité. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'esprit, nomos zoé, la loi de l'esprit de vie. On dit donc que, mais quiconque entend ces paroles que je dis maintenant et ne les met pas en pratique est un homme insensé. Celui qui entend, vous voyez que les choses se suivent. Celui qui entend la parole, qui donne la vie, qui donne la zoé et qui ne la met pas en pratique, devant Dieu est une personne comment? Insensé. Écoutez-moi, celui qui entend les paroles du monde spirituel et ne les met pas en pratique est un insensé spirituel. Les personnes qui entendent les choses du monde astral et ne les mettent pas en pratique est une personne insensée dans le monde astral. Alléluia. Tout ce qui vous importe, c'est le monde physique. C'est bon. Vous aimez le monde physique. Sachez que le monde spirituel a savoir influer sur vous et va détruire votre destinée. Va tordre votre destinée. Il faudrait que vous puissiez comprendre cela. La Bible déclare là-bas, dans Matthieu chapitre 7, verset 26, celui qui entend ces paroles et qui ne la met pas en pratique est un homme qui est sans intelligence. C'est un homme qui est sans intelligence. C'est un homme stupide. Et dans Proverbe chapitre 1, à partir du verset 20, la Bible déclare, le Saint-Esprit crie dans les carrefours, jusqu'à quand?
insensés, aimerez-vous les stupidités. C'est la non-mise en pratique des lois nomos zoé, même les lois spirituelles et les lois astrales. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Je veux continuer. Regardons encore quelque chose d'assez... Regardons encore quelque chose ensemble. Regardons quelque chose ici, là, dans la troisième partie concernant la bénédiction. Alléluia. Tu peux être béni, mais tu es victime de malédiction. Tu peux être béni, mais tu es comment? Tu es sous la malédiction. Alléluia. Tu peux être béni, mais tu es comment? Tu es sous la malédiction. Regardez. Malachie, chapitre 3, verset 7 à 9. Et Deutéronome, chapitre 28, verset 14 à 15. Verset 1 à 3 du Deutéronome 28, on déclare: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici tous les balaks à qui te surmontent, les bénédictions qui sont ton partage. Verset 14. Si tu désobéis, écoutez, la bénédiction est toujours attachée à l'obéissance. 1 Samuel chapitre combien? Chapitre 12. La Bible déclare: la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Dieu prend la bénédiction attachée à quoi? À l'obéissance. Et la sorcellerie, la malédiction sont attachées à quoi? À la désobéissance en Christ. Alléluia. C'est indubitable. C'est-à-dire que les deux vont de pair. Tu peux être béni, mais tu es sous malédiction. Lui déclare: vous êtes frappé par la malédiction parce que vous n'obéissez pas à ce que j'ai dit. Un autre texte. Jonas, c'est combien? Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Dieu dit à Jonas: va prêcher l'évangile. Jonas dit que je n'ai pas part. Il s'est retrouvé dans une tempête. Il s'est retrouvé où? Sa désobéissance a engendré quoi? Numéro 1, une tempête. Numéro 2, le danger des vies d'autrui. Numéro 3, il s'est retrouvé où? Dans un poisson qu'il a avalé. Non. Numéro 4, il a été jeté dans l'eau. Numéro 4, jeté dans la mer. Numéro 4, avalé par un poisson. Tu peux être béni. Pourtant, Dieu lui a dit: va prêcher à Ninive. Dieu l'a béni par l'onction de sauver les gens à Ninive. Mais il a préféré désobéir. Et ce qu'il a fait en désobéissant, en étant insensé, il a été frappé de cette malédiction de l'eau. C'est-à-dire que partout, il arrivait, il n'y avait que les échecs, il n'y avait que les troubles, les turpitudes. Tu peux être béni, mais toi-même, tu es frappé par la malédiction. Alléluia. Tu peux être béni, mais tu es frappé par la malédiction. Alléluia. Souvenez-vous que Jacob a dit: Seigneur, si tu veux réussir mon voyage, je vais te payer la dîme. Je vais te payer la dîme. Il n'a jamais payé la dîme de Léa qui lui a été donnée. Il n'a jamais payé la dîme de Rachel qui lui a été donnée. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Quatrième chose, très rapide. Tu peux avoir
La bénédiction, mais tu as les démons, tu as les locataires dans le corps. Tu as les locataires qui ne paient pas le loyer du Saint-Esprit. Tu as les locataires dans ton corps. Exemple, Jean chapitre 13 et Matthieu chapitre 16. La Bible est quand Matthieu chapitre 16. Le Seigneur déclare à partir du verset 15, si je ne me trompe pas, qui dit donc que je suis? Et tout le monde dit, l'autre tu es Élie, l'autre dit que tu es Jean-Baptiste. Pierre prend la parole et prophétise de la part du Père sur le trône en disant, tu es le Fils du Dieu très haut, le Messie. Et Jésus-Christ confirme la prophétie parce qu'il faudrait que la prophétie soit en accord avec la parole. Et il confirme en disant que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont expliqué, révélé cela, mais c'est mon Père sur le trône qui t'a révélé cela. Écoutez-moi très bien. 5 minutes après qu'il ait dit que bon, il fallait que je sois crucifié, qu'il meurt, il prophétise, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Tu ne mourras pas pour le tout de l'humanité. Et Jésus qui répondait quoi? Arrête de moi quoi? Satan. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche, les pensées que tu as là, ne sont pas de Dieu. En moins de 5 minutes, un homme a fait 2 prophéties par 2 esprits différents. Une prophétie par le Père et a fait une prophétie par le diable. Tu peux être béni, mais tu as les démons dans ton corps. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit, cette sorte de démons ne sont que par le jeûne et par la prière. Les gens aiment seulement gêner quand le pasteur leur a dit de gêner à l'église. Les gens aiment seulement gêner quand ils voient qu'ils ont déjà les problèmes. Les gens aiment seulement gêner quand ils ont besoin d'argent. Mon ami, on gêne tous les jours. On gêne tous les jours. On gêne tous les jours. Alléluia. Parce que la Bible déclare veiller et prier. On ne sait pas de quel côté l'ennemi viendra. Matthieu chapitre Jean 13. Lisons Jean 13. Très promptement, lisons Jean 13. Jean 13. Verset 15. Et vous? Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus reprenant la parole, verset 17, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Il n'a pas dit le Saint-Esprit, il a dit mon Père dans les cieux. Et après il dit tu es Pierre, c'est Pierre, tu es Pétros, c'est Pétre, bâtirai mon église. Et les portes du séjour de moi ne prévaudront jamais contre elle. Et après vous allez voir maintenant, nous voyons ensemble. Verset 23. Pierre l'ayant pris à part. Alléluia. Pierre ayant pris le pasteur en face de Dieu peut te parler seul à seul. Un mauvais conseil. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus se retournait et dit, arrête de moi, Satan, car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Maintenant passons à Jean 17, Jean 13. Jean 13. Lisons ensemble. Avant la Pâque de Jésus, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur du pasteur Judas Iscariote. Verset 2. Le pasteur Jonas avait dans les inspirations
La prophétie vient par inspiration. Ce qui sort de notre bouche, ce que nous accomplissons de nous-mêmes, qui est la suite de notre bouche, vient par inspiration. Le passé a besoin des inspirations. Pas du Saint-Esprit, pas du Père, mais de qui? Du diable. Tu peux être béni. Il est béni en tant que pasteur. Il est béni en tant que tenant la bourse, le compte bancaire de Jésus-Christ. Il est béni en tant que suiveur de Jésus-Christ. Mais il a les inspirations, il a les idées, il a les amis, il a les acolytes inspirés par le diable. Tu peux être béni, mais tu as de mauvaises amitiés. Tu peux être béni, mais tu as un mauvais comportement social. Tu peux être béni, mais tu n'as pas de bonne connexion sociale. Tu peux être béni, mais tu ne marches qu'avec des sorciers. Tu peux être béni, mais tu ne marches qu'avec des célibataires. Toi-même, tu vas voir ce qui est autour de toi. Ça va affecter ta vie. Les gens qui sont tout autour de toi, ils vont affecter ta vie. Si tu ne marches qu'avec les échoués, toi-même tu seras un échoué. Si tu ne marches qu'avec les sorcières, toi-même tu seras une sorcière. Si tu ne marches qu'avec les célibataires, toi-même tu vas aussi, ça monte, ça descend, tu vas seulement devenir célibataire. Tu marches avec les mariés, toi-même seulement tu vas te marier. Il a commencé à être inspiré. Il a commencé à être inspiré. Les inspirations que tu as, si tu passes le temps à être inspiré en lisant les livres, tu vas produire ce que tu as lu dans les livres. Tu passes le temps à être inspiré par la télé, tu ne seras rien. Parce que la télé est là pour divertir les gens. Elle est maintenue dans un certain embargo. Verset 20, si je ne me trompe pas. Verset 20. Verset 24. Simon prit, Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau. Ayant trempé le morceau, il donna dedans, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Verset 2, il inspirait seulement. Le tout, s'il est entré une fois dans le corps. Tu peux être béni. Mais tu as quoi? Tu as les démons et les esprits déchus. Alors, aujourd'hui, pendant que tu entends cet enseignement, c'est que Dieu voudrait provoquer une séparation, remettre des cas. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je déclare aujourd'hui, toutes les choses qui entravent ta bénédiction, à partir de ce soir, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Toutes les choses qui entravent ta bénédiction, comme des mauvaises intelligences, comme des mauvaises connexions, à partir de ce soir, que cela soit brisé. Toutes les choses qui entravent ta bénédiction, comme le non-respect des lois spirituelles et la non-connaissance des lois spirituelles et astrales. Je déclare ce soir que cela te soit révélé maintenant par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que cela te soit révélé maintenant par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Toutes les lois spirituelles que tu avais longtemps oubliées dans ton ministère, longtemps négligées dans ton ministère, à partir de ce soir, que cela te soit révélé, que ce soit révélé, rappelé, et que le Saint-Esprit te donne la force pour accomplir ces lois spirituelles au nom de Jésus-Christ. Je libère toi un esprit de force pour accomplir ces lois spirituelles au nom de Jésus-Christ. Je libère maintenant un esprit de force pour accomplir ces lois astrales au nom de Jésus-Christ. Je libère maintenant la force spirituelle pour accomplir cela au nom de Jésus-Christ. Je libère maintenant l'onction du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Ésaïe 11, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour accomplir le travail qu'on m'a donné. Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour accomplir le travail qu'on m'a donné. Que cet esprit te rende la chose accomplissable, car il est écrit dans Jean que sans lui on ne peut rien accomplir. Reçois maintenant cette délivrance spirituelle au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant cette délivrance qui maintient ta bénédiction afin qu'elle ne tombe pas au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant cette bénédiction qui maintient ta bénédiction afin qu'elle ne tombe pas, car tu es une personne bénie. Tes affaires sont bénies. Je suis venu libérer la bénédiction dans ton ministère. Je déclare, je suis venu libérer la bénédiction dans ton mariage. Ton mariage est un mariage béni. Je libère toi un esprit de sagesse pour chercher à le conserver et le garder au nom de Jésus-Christ. Je libère toi un esprit d'intelligence pour chercher à le conserver et le garder au nom de Jésus-Christ. Je libère toi un esprit fervent dans la prière pour chercher à le conserver et le garder au nom de Jésus-Christ. Je libère toi la bénédiction financière, la grâce financière, et je libère la sagesse.
la sagesse, la connexion, les connexions pour maintenir et garder cette bénédiction financière et les multiplier au nom de Jésus-Christ. Car tu es une personne bénie, car tu es une personne favorisée, car tu es une personne, oh mon Dieu, qui va de gloire en gloire, qui va de personne en personne, qui va de bénédiction en bénédiction. Écoute-moi très bien, je suis venu ce soir libérer la grâce faveur, libérer la grâce bénédiction, libérer la grâce charisme, parce que tu es une personne qui est dès le commencement, la Bible déclare dans Romains, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Ce soir, reçois maintenant cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tu peux être béni. Oh, mais il te manque quelque chose. Ce qui te manque, c'est la sagesse. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui te manque, c'est le conseil. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui te manque, c'est l'intelligence. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui te manque, c'est la force. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ce qui te manque, c'est la sagesse, l'habileté, l'expérience. Reçois cette expérience spontanément au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction spontanément au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction de réalisabilité au nom de Jésus-Christ. De réalisation spontanément au nom de Jésus-Christ. On ne t'arrachera pas ta bénédiction. On ne pourra pas t'arracher ta bénédiction. On ne peut pas t'arracher ta bénédiction parce que tu es une personne sage. Plus sage que Samson au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es une personne sage. Plus sage que Jacob au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es une personne sage. Plus sage que Nebuchadnezzar au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es une personne obéissante au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es une personne sage au nom de Jésus-Christ. Comme les vieilles sages. Reçois maintenant cette sagesse pour anticiper sur le temps. Pour voir avant le temps. Pour voir avant le temps. Pour voir et anticiper avant le temps au nom de Jésus-Christ. Tu es une personne bénie. Tu es une personne favorisée. Tu es une personne qui va de gloire en gloire. Tu es une personne qui va de personne en personne. Je suis venu parler ce matin à tes songes. La Bible déclare, Dieu parle d'une certaine manière pour nous permettre d'anticiper. Je libère ton esprit d'anticipation. La force pour anticiper. La connexion pour anticiper. Je libère sur le temps et les anges pour accomplir cela avant le temps. Tu es une personne bénie. Tes affaires sont bénies. Ton ministère est béni. Tes projets sont bénis. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ,